Bonjour. La semaine dernière, on a parlé du maréchal qui est allé visiter le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on va encore y parler d'une autre visite. Voilà, là, c'est le papa maréchal et notre béton national, le président Félix. La fois dernière, ils avaient parlé de... Surtout, ils avaient comparé le nôtre dans le sens où le maréchal, à travers le travail du président Félix, il a trouvé que les deux avaient, c'est-à-dire que le maréchal avait et le président Félix a le même combat que le maréchal, ça veut dire l'unité du pays. Et voilà, ils viennent de se rencontrer, ils viennent de se serrer les mains et qu'on sort. Et voilà, notamment, le maréchal, il dit au président Félix que, comme je l'avais dit dans l'émission de la fois dernière, le maréchal tutoie le président Félix. Il lui dit carrément que non, mais toi, tu n'as pas des opposants. Moi, j'ai un opposant farouche. Et effectivement, c'est que Étienne, le maréchal aussi appelle papa Étienne. Il dit que non, c'est que papa Étienne avait dit que quand le DP sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Effectivement, il n'y a pas d'opposition. Alors, il parle du fait que derrière chaque homme fort, il y a une forte femme. Alors, il parle de la force de maman Marthe et de sa stratégie aussi. Voilà, ça c'est maman Marthe, donc c'est une femme très forte. Et surtout, on sait voir bien sûr la ressemblance du président avec maman Marthe. Et aussi, quand le président est bien gentil, là, on s'est dit que non, là, il est en train d'utiliser le côté qu'il a puisé des mamans. Et quand il devient radical, là, on sait d'où ça vient. Le maréchal, il parle de Bobby Ladawa, qu'il était à ses côtés, tout ça, même pendant les derniers moments de sa vie au Maroc et tout, avant de s'éteindre en 1997. Et maintenant, il demande d'appeler les enfants. Là, c'est Tony, ou qu'on appelle Anthony T. Et lui, c'est Aristote, quoi. Donc, il a appris de Socrate. Il a appris de Pluton, qu'on appelle Pluto. Pluto, c'est en anglais. Pluton, donc, lui, c'est Aristote, qui est l'élève de Pluton ou Pluto. Et il dit aussi qu'il prie, il voit ce que maman Denise est en train de faire. Il dit aussi que c'est une femme forte, parce que elle est en train d'aider avec les enfants qu'elle envoie dans les académies en Europe. Et notamment, le maréchal parle des robots chulo. Et il dit que lui, il croyait que Chulo, ça rimait avec Chilombo. Lui, il croyait que c'était la fille au président. Et donc, il avait confondu avec Serena Tshisekedi. Donc, il dit que non, mais les deux là se ressemblent. Et voilà, le maréchal les avait confondus. Et le maréchal qui dit que Robot Chulo, il est victime de l'espionnage industriel. Parce que quand on te vole le téléphone, souvent les gens gardent tout dans le téléphone. Il y a leurs détails bancaires, les emails, leur WhatsApp et tout, leurs photos des familles et consorts. Alors quand vous perdez autant d'histoires comme ça, il y a de quoi perdre le contrôle. Et le marchand qui dit que en mitigation, donc au tribunal par les avocats de la demoiselle, ils doivent carrément évoquer le problème de l'espionnage industriel parce qu'on peut te détruire la carrière. Tu peux avoir enregistré tes chansons et garder ça dans ton téléphone et on te vole tout ça. Alors c'est un travail dur qu'on te vole dans une minute.
Alors il y a de quoi ne pas garder son calme. Et aussi le maréchal dit qu'il y a un problème avec notre pays. Parce que la police, son rôle, c'est de garder nos frontières. La police, et pardon, l'armée, son rôle, c'est de garder nos frontières. Maintenant, à l'intérieur du pays, c'est la police qui garde le citoyen. C'est bien et réguler la circulation et tout, ça revient à plusieurs branches de la police. Hein, parce qu'il y a des polices scientifiques, police judiciaire, police financière, il y a beaucoup de branches. Et maintenant, le fait qu'il y a toujours les mauvaises habitudes qui font que la police est en train, dans l'armée, mais ce n'est pas réellement son rôle, parce que le rôle de l'armée et de la police au Congo, on utilise même les militaires pour aller faire le shopping des gens, des Libanais et consorts, porter les sacs. Le marchand qui dit que non, mais il est en train de tirer l'attention du président à ça. Il dit que non, il faudrait qu'on fasse la différence et que l'armée, sa place, est dans les casernes et non devant les gens. Parce que partout au monde, c'est la police qui fait le garde-corps, c'est la police qui garde les résidences des ambassadeurs qui paient nécessairement au ministère de l'Intérieur. C'est la police, ce n'est pas à la police de faire les chauffeurs. Parce que le maréchal qui dit au président, mais vous avez beaucoup vécu en Belgique, jamais vous ne pouviez voir les militaires belges en cours de route ou avec une arme et consort. À part en France où il y a les désordres et avec l'opération Vigipirate, on trouve un peu les policiers dans les aéroports, dans les stations de train et tout. Mais autrement, au Congo, on doit faire la différence entre la police, on doit donner à la police son rôle et à l'armée aussi son rôle. Bon, le maréchal a dit que non, les deux là se ressemblent comme des sœurs. Bon. Effectivement, le maréchal qui ajoute que non, bon, sont des talibans, donc ça, il est maréchal. Donc après, il a encore parlé de son amitié avec Papa Étienne. Il dit que non, mais moi j'avais un opposant qui était poli, jamais s'attaquer à ma tribu, jamais ne demander la haine. Papa Étienne m'avait dit qu'il allait me détruire avec un stylo. Et même au président, donc maréchal de dire au président Félix que quand il allait à l'aéroport ou bien il retournait, il ne voulait jamais utiliser le boulevard là, qui passe à Limité. Hein, donc devant la 10e rue. Il utilisait le poids lourd parce que quand il passait sur le boulevard qui passe devant la permanence de l'UDPS, le papa Étienne l'appelait pour dire que bonhomme, il l'appelait bonhomme, on vous a vu passer devant ma résidence. Et tout ça, le maréchal avait peur de lui. Donc, papa Étienne avait une grande autorité. Et même ses amis d'enfance, à un moment donné, ils ont commencé à avoir l'autorité qu'il avait en lui. Le calme qu'il avait à lui, le charisme, ça faisait que les gens étaient intimidés devant lui. Parce que les gens comme Ngwanda, par exemple, Honoré Ngwanda, papa Étienne n'a jamais cité son nom, mais quand papa Étienne le croisait comme ça, Ngwanda vomissait tous les secrets d'État dans les oreilles de papa Étienne. C'est pas seulement Ngwanda. Il y avait même les Pinga Kassende, tous ces gens-là. Donc, ils parlaient à papa Étienne sans qu'on leur pose des questions. Parce que papa Étienne, comme on dit bien que lui, c'est Socrate, alors je ne peux pas révéler ses méthodes d'interrogation ici, mais il interrogeait les gens en silence. Ici, vous regarde et vous regardez dans votre âme et vous commencez à vomir vos péchés, vous faites la confession. Voilà un très bon philosophe. On n'a jamais parlé de ce côté philosophique de papa Étienne, mais c'est vraiment un grand philosophe, un très grand philosophe. Et c'est le fils qui nous montre le père. Hein. Voilà, c'est le maréchal qui est en train de parler de Jean-Paul Sartre.
Il parle de Sartre, qui est un philosophe français du 19e siècle. Il a même vécu au 20e siècle. Il avait dit que trop de liberté tue la liberté. Il a dit que les gens avec la démocratie, ils ont confondu la démocratie avec le libertinage. Alors ça fait que les gens peuvent voler et tout en croyant dans leur tête que dans la démocratie, on peut voler, vous ne faites pas la prison. Dans la démocratie, vous pouvez voler, vous allez en prison. Vous inventez une histoire de santé, on vous relâche, vous êtes en prison, on vous ramène des femmes. Vous êtes en prison, on vous ramène le carreau light, des histoires comme ça. Et carrément, le papa maréchal est en train de dire au président, au président Félix, que de ce côté-là, si vous laissez les responsabilités aux juges ou bien à la police, la plupart de ces gens-là, ils sont motivés par l'argent. Et on a besoin de travailleurs. Alors il faudrait commencer à limoger les gens parce que trop de liberté tue la liberté. La police ne s'intéresse qu'au cas où, dans des situations, ils peuvent gagner de l'argent et jamais mettre de l'ordre. Alors, il faudrait qu'on ramène la police avec le général Kassongo Kabwik, pour mettre la propriété sur la ville de Kinshasa. Alors, on doit commencer à se débarrasser des policiers qui, dans la majorité, sont venus de Koulouna. Et le maréchal parle du général Johnny Loboya. Il dit que c'est vraiment un militaire, un officier militaire très fidèle. Et maintenant, c'est ici que le maréchal évoque l'histoire de Chiwewe. Parce que quand le maréchal décorait Chiwewe, le président Félix décorait Chiwewe, personne n'est parlé, quoi. On lui a donné beaucoup de grades ou des étoiles, des galons. Personne n'est parlé. Et si on avait fait sur ce vaillant fils du pays, fidèle, travailleur, créateur, créatif et un homme d'État, je pense que les gens allaient parler du tribalisme si on lui avait donné 4 étoiles. Et carrément, le maréchal dit que non, mais s'il y a quelqu'un qui peut réformer l'armée, qui peut renouveler l'armée, c'est le général Oboya. Je veux aussi parler en lingala. Oui, bref, Maréchal le dit que non, mais il y a l'histoire aussi de la censure Luba, qui veut dire que les Kassaïens ou les talibans ou les Balouba ont souvent peur, ils ont ce qu'on appelle l'autocensure. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont Kassaïens. C'est ainsi que, par exemple, à l'époque de Kanambe, beaucoup avaient changé leur nom. Et il y a même quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux hier qu'on ne connaissait pas l'origine de Rubo Chulo, parce que c'est comme si les Kassaïens ne veulent pas s'afficher comme Kassaïens. Et à cause de cette histoire qu'on dit du tribalisme, alors c'est l'autocensure, Luba, et les Balouba, depuis longtemps, ils ont cédé à ça. Et tout un chacun doit assumer ses racines et en être fier. Et cela doit s'arrêter. Et éventuellement, les Kassaïens ont été victimes de la haine. Et là, le maréchal parle de Fayoulou. Par exemple, il y a aujourd'hui même le ministre de l'Intérieur, on parle de l'Intérieur, mais le ministre de la Justice, qui doit écrire une lettre pour qu'on puisse traîner au tribunal la jeune dame Rubo Chulo. Mais Martin Fayoulou, par exemple, avec ses discours, il encourage les gens à s'attaquer aux Kassaïens. Il a fait tuer plus de 500 personnes. Et jamais le ministre de la Justice n'a osé vérifier dans cette histoire et traîner Martin Fayoulou au tribunal et le coffrer carrément pour 20 ans. Aujourd'hui, les Kassaïens ont un problème de louer à Kinshasa à cause du discours de Martin Fayoulou. Et tout ça, on ne voit pas ses conséquences de ces discours de haine. Alors, ce qu'on trouve, c'est
on s'était acharné sur la Congolaise allemande, elle est repartie, qui était venue à la banque pour braquer la banque avec un fusil en plastique. Mais Martin Fayoulou a l'autre, le Rwandais ici à Epenge. C'est un Rwandais. Il a encouragé à ses complices s'attaquer aux motos taximènes. Il y a au moins 67 motos qui ont été brûlées. On a blessé les motos taximènes et personne n'en parle. Et le ministre de la Justice, c'est pas moi, il fait la sourde oreille. Et carrément, on voudrait voir Epenge, Martin Fayoulou comparaître au tribunal, comme ils ont demandé aux gens de s'attaquer aux Kassaïens, parce que c'est pas que tout le monde qui fait les taxis moto est Kassaïen, ou bien il est taliban, ou bien il est Moulouba, absolument pas. Tout le monde peut faire la moto. Et ils ont créé des boulots, ils facilitent la vie des gens au pays. Et ils payent, au fait, ils contribuent dans l'économie, hein, dans le sens où même s'ils ne payaient pas les taxes, mais ils payent quand même l'assurance, ils payent quand même le fait qu'ils achètent le carburant. Il y a toujours une contribution en termes de taxes dans les coffres de l'État. Et qu'est-ce que Martin Fayoulou a mis dans les caisses de l'État, point d'interrogation. Et pourquoi lui doit encourager toujours assez qu'on puisse s'attaquer à ces pauvres gens? C'est pas que tous les Kassaïens, lui, Martin Fayoulou, doit savoir que à son premier mandat, il y avait des gens qui avaient cru dans ses vieilles chaussures, dans sa sale gueule. Et ils avaient voté pour lui, croyant que le président Félix n'avait pas l'expérience. Aujourd'hui, ces gens regrettent leur vote. Ils se disent que non, mais on votait pour un serpent, un traître, un inconsistant, quelqu'un qui n'est pas constant. Et quelqu'un qui est comme un dépravé mental, donc un cinglé, un va-nu-pied, donc quelqu'un qui se dit économiste, mais la façon dont il est en train de manager son hôtel, n'allez pas à son hôtel, n'allez pas lui donner l'argent, on doit saboter ce commerce, parce que le Congo a besoin de l'unité. Et pour lui, Martin Fayoulou, qui est télécommandé, qui reçoit des ordres on le voit devant Katumbi, comment il tremblote. On le voit comment il tremblote devant Kanambe, par exemple. Et Martin Fayoulou, on voudrait le voir apparaître au tribunal, et on doit compenser tous les 67 taximens, mototaximens qui ont perdu leur moto, les 500 familles qui avaient perdu leurs membres des familles à cause de son discours de haine. Lui, Kanambe, son nom apparaît dans les dossiers Epstein. Les gens n'en parlent pas. Alors lui, c'est Epstein. Kanambe ramenait des enfants, des petites filles de 8 ans sur l'île là aux États-Unis. Il ramenait ça à Epstein. Et Kanambe avait aussi les soutiens. Vous vous rappelez encore dernièrement, il y a la dame là qui a dit qu'il avait des liens avec la Mossad, le service secret israélien. Alors, on doit avoir une forme. Donc, Kanambe, on doit demander son extradition au Congo. Hein, donc, il est au Kenya pour le moment. Alors, la dame ici, vous vous rappelez qu'on avait tabassé ce garçon à la descente de l'avion. Il était parti en Asie. C'est parce qu'on l'avait trouvé avec des textos qu'il a envoyé à cette femme. C'est une actrice iranienne. Et elle s'appelle Goldstein, un truc comme ça. Et alors, il faudrait vérifier. Donc, on doit connaître, parce que ces gens, on doit arrêter de croire qu'ils sont sophistiqués. Ce sont des gens normaux, ils peuvent pas nous donner des ordres, parce qu'il est trop actif maintenant dans les affaires du Congo. Et on comprend, il y a les Kinois qui disent que ceux qui nganga, qui tiennent à terrain, c'est-à-dire que match est baby. Alors, lui, il fait partie d'un réseau des homos, dont des pédales, qui maintenant sont en train de dominer le monde. Ils avaient financé sa campagne et tout et tout. Et sur les gâteaux de son mariage, il y avait des cornes, hein, du diable, quoi. Et les gens doivent savoir, parce qu'on doit arrêter de respecter ces gens. Et c'est nous qui leur donnons des béquilles comme nous les considérons. C'est une merde, quoi. Et le président Mobutu qui parle de Jean-Luc Abiyarimana, et
carrément, il dit que lui supportait son père. Maintenant, c'est le président Félix qui supporte le fils. Alors, c'est ainsi que moi, c'est moi maintenant qui parle, hein, que la fois dernière, je disais que le maréchal, son combat avec le président Félix, il y a beaucoup de similarités. Et bien qu'on appelait le maréchal le dictateur, bon, je sais d'où c'est venu, mais je ne peux pas en parler ici parce que ça ne sert absolument à rien. Mais le maréchal avait un adversaire farouche, hein, papa Étienne, un adversaire politique. Et quand le maréchal s'est retrouvé avec les deux consorts, le président papa Étienne allait le visiter. Et le maréchal, bien sûr, aux dernières minutes de sa vie terrestre au Maroc, il avait dit que s'il y a une personne qu'il a respectée sur terre, c'est papa Étienne. Alors, le maréchal aussi, il encourage au président, il dit, Félix, que non, c'est bon la relation qu'il a avec Évariste Ndayishimiye. Et il encourage vraiment, quoi. Il dit que non, c'est quelque chose de super. Parce que le fait qu'il coopère avec Ndayishimiye, ça a empêché à l'armée rwandaise et sa coalition éventuellement d'attaquer le Congo par de ce côté-là. Bon, juste pour question de raison des minutes, je vais m'arrêter par ici. Et carrément, je vous encourage de vous abonner. Je vous encourage aussi de vous abonner massivement, de partager mes vidéos. Et ces vidéos ne peuvent qu'être utilisées par les gens qui veulent éduquer les autres, pas par l'opposition congolaise, qui n'existe pas, une opposition qui n'a pas de culotte, une opposition à poil. Donc, s'il y a quelqu'un de l'opposition qui osait utiliser mes vidéos ou bien carrément mes images, je vais vous ramener au tribunal. Hein. Moi, ça ne sera pas. Donc, voilà quoi. Et voilà. Donc, très cher, partagez mes vidéos, aimez surtout. Parce que quand vous aimez, ça va arriver à parvenir à beaucoup de gens. Et quand vous ne le faites pas, bon, on est maintenant à 80 abonnés. 2 mois déjà qu'on publie. Bon, ces vidéos, bon, il faudrait accélérer, quoi. Donc, on est ensemble et allez, au revoir.